Comment se protéger des autres et de ne pas subir les émotions et idées négatives des autres? Ou comment se préserver des relations toxiques et protéger votre bonheur? Êtes-vous fatigué de vous sentir submergé par les émotions et les idées négatives des autres? Vous souhaitez apprendre à vous protéger et à préserver votre propre énergie émotionnelle? Alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes façons de se protéger des émotions et des idées négatives des autres. Nous allons vous donner des astuces pratiques et concrètes pour identifier les personnes et les situations qui vous affectent le plus, pour mettre en place des limites claires et pour trouver des moyens de vous ressourcer. Vous apprendrez également comment pratiquer la résilience émotionnelle pour gérer vos propres émotions et ne pas prendre les commentaires ou les actions négatives des autres personnellement. Enfin, nous vous donnerons des conseils pour remplir votre vie de personnes et d'expériences positives afin de nourrir votre propre esprit et de maintenir une attitude positive. Ne laissez plus les émotions et les idées négatives des autres vous submerger. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour apprendre à vous protéger et à préserver votre propre énergie émotionnelle. Imaginons que vous êtes un jardinier, et votre esprit est votre jardin. Vous devez prendre soin de votre jardin en y plantant des pensées positives et en enlevant les mauvaises herbes qui sont les pensées négatives. Mais parfois, lorsque vous êtes en présence de personnes négatives, elles peuvent apporter des graines de mauvaises herbes dans votre jardin, ce qui peut affecter la croissance de vos propres plantes. Pour éviter cela, vous pouvez créer une clôture autour de votre jardin pour empêcher les graines de mauvaises herbes d'entrer, et vous pouvez choisir de passer plus de temps avec des gens qui apportent des graines de plantes positives dans votre jardin. Si une mauvaise herbe parvient à pousser dans votre jardin, vous pouvez la retirer immédiatement avant qu'elle ne se propage et affecte votre jardin entier. De cette façon, vous pouvez continuer à cultiver un jardin sain et florissant. De nos jours, nous sommes constamment entourés par les émotions et les idées des autres. Que ce soit à la maison, au travail ou dans nos relations, il est facile de se laisser submerger par les pensées négatives des autres et de se sentir anxieux, stressé et déprimé. Cependant, il est possible de se protéger des émotions et idées négatives des autres en développant des stratégies efficaces pour gérer ces situations. Tout d'abord, imaginez que vous êtes un gardien de phare sur une île entourée de tempêtes et de vagues agitées. Votre travail consiste à allumer le phare pour guider les navires en toute sécurité vers le rivage, tout en protégeant votre propre esprit contre les vents violents. De même, vous pouvez allumer votre propre lumière intérieure pour guider votre vie en toute sécurité, tout en protégeant votre esprit contre les émotions négatives des autres. Pour commencer, il est important de fixer des limites claires. Cela signifie que vous devez identifier les personnes et les situations qui peuvent déclencher des émotions négatives en vous et établir des limites claires pour protéger votre esprit. Par exemple, si vous avez un collègue de travail qui est souvent pessimiste ou négatif, vous pouvez essayer de limiter le temps que vous passez avec lui en fixant des heures de travail différentes ou en évitant les conversations non professionnelles. Il est également important de trouver des moyens de vous ressourcer. Tout comme un athlète a besoin de temps de récupération pour se rétablir après un entraînement intense, vous avez besoin de temps pour vous ressourcer après avoir été en contact avec des émotions négatives. Cela peut inclure des activités telles que la méditation, la lecture inspirante, l'exercice physique régulier ou simplement prendre du temps pour vous-même. En outre, il est important de reconnaître que vous ne pouvez pas changer les autres. Vous pouvez essayer d'encourager les personnes négatives à voir les choses sous un angle plus positif, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer sa façon de penser ou de se comporter. Vous pouvez cependant changer la façon dont vous réagissez à ces personnes. En pratiquant la résilience émotionnelle, vous pouvez apprendre à gérer vos propres émotions et à ne pas prendre les commentaires ou les actions négatives des autres personnellement. Enfin, pensez à la façon dont vous pouvez remplir votre vie de personnes et d'expériences positives. Tout comme un jardinier doit arroser ses plantes pour les faire pousser, vous devez nourrir votre propre esprit avec des émotions et des idées positives. Cela peut inclure passer du temps avec des personnes qui vous soutiennent et vous inspirent, faire des choses que vous aimez et qui vous apportent de la joie, et exprimer votre gratitude pour les aspects positifs de votre vie. En conclusion, il est important de se protéger des émotions et idées négatives des autres pour maintenir une humeur positive et une attitude saine. En fixant des limites claires, en trouvant des moyens de vous ressourcer. Comment puis-je me protéger des émotions négatives des autres au travail? Il peut être utile de fixer des limites claires en ce qui concerne le temps que vous passez avec des collègues difficiles et de trouver des moyens de vous détendre et de vous ressourcer après une journée difficile.
Essayez également de vous concentrer sur votre propre travail et sur les aspects positifs de votre emploi. Comment puis-je éviter les personnes négatives dans ma vie? Il peut être difficile d'éviter complètement les personnes négatives dans votre vie, mais vous pouvez limiter votre exposition en établissant des limites claires et en passant du temps avec des personnes positives et encourageantes. Il est également important de reconnaître que vous ne pouvez pas changer les autres et de ne pas prendre leur comportement négatif personnellement. Comment puis-je développer ma propre résilience émotionnelle? La résilience émotionnelle peut être développée en pratiquant des activités qui renforcent votre bien-être général, comme la méditation, l'exercice physique régulier, la lecture inspirante ou la pratique d'un passe-temps que vous aimez. Il peut également être utile de travailler avec un professionnel pour développer des stratégies spécifiques pour gérer les émotions difficiles. Comment puis-je être empathique envers les autres sans me laisser submerger par leurs émotions? Il est important de reconnaître que l'empathie ne signifie pas que vous devez prendre sur vous les émotions des autres. Vous pouvez être empathique en écoutant activement et en essayant de comprendre les perspectives des autres sans vous laisser emporter par leurs émotions. Il peut également être utile de définir des limites claires et de prendre du recul lorsque vous vous sentez submergé. Voici quelques suggestions qui pourraient vous aider. 1. Définir des limites claires. Il est important de définir des limites claires avec les autres et de communiquer vos besoins de manière assertive. Si vous vous sentez submergé par les émotions ou les idées négatives des autres, il peut être nécessaire de prendre du recul et de limiter le temps que vous passez avec eux. 2. Cultivez votre propre énergie positive. Prenez le temps de vous concentrer sur les choses positives dans votre vie et de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Établissez des rituels qui vous aident à vous sentir calme et centré, comme la méditation, la pratique d'une activité physique régulière ou la lecture de livres inspirants. 3. Pratiquez l'empathie. Essayez de comprendre les perspectives des autres sans vous laisser emporter par leurs émotions négatives. Écoutez activement et essayez de voir les choses de leur point de vue. Cela peut vous aider à mieux gérer vos propres émotions et à rester calme dans les situations difficiles. 4. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler dans votre vie et laissez aller celles que vous ne pouvez pas. Cela peut vous aider à vous concentrer sur vos propres objectifs et à ne pas vous laisser distraire par les émotions négatives des autres. 5. Cherchez de l'aide professionnelle. Si vous avez du mal à gérer vos émotions ou si vous êtes confronté à des situations très difficiles, il peut être utile de chercher de l'aide professionnelle auprès d'un thérapeute ou d'un conseiller. Ils peuvent vous aider à développer des stratégies pour gérer les émotions négatives des autres et à améliorer votre bien-être général. Quel impact dans la vie quotidienne? Apprendre à se protéger des émotions et idées négatives des autres peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. Cela peut aider à maintenir une humeur positive et une attitude saine, ce qui peut améliorer les relations avec les autres et accroître la satisfaction générale de la vie. En évitant les personnes négatives ou en limitant l'exposition à leurs émotions, vous pouvez également réduire le stress et l'anxiété, ce qui peut améliorer la santé mentale et physique. En développant une résilience émotionnelle, vous pouvez mieux gérer les émotions difficiles et surmonter les obstacles plus facilement, ce qui peut augmenter votre confiance et votre estime de soi. Dans l'ensemble, apprendre à se protéger des émotions et idées négatives des autres peut aider à créer une vie plus heureuse, plus saine et plus satisfaisante. Voici 10 affirmations positives pour vous aider à vous protéger des autres et ne pas subir leurs émotions et idées négatives. 1. Je suis capable de me protéger des émotions et des idées négatives des autres. 2. Je suis responsable de mon propre bien-être émotionnel et je m'en occupe avec bienveillance. 3. Je fixe des limites claires et je m'y tiens pour me protéger des influences négatives des autres. 4. J'écoute mes intuitions et je prends des décisions en accord avec mes valeurs et mes besoins. 5. Je suis capable de gérer mes émotions et de ne pas prendre les commentaires ou les actions négatives des autres personnellement. 6. Je pratique la bienveillance envers moi-même et envers les autres pour créer des relations saines et positives. 7. Je suis entouré de personnes positives et bienveillantes qui m'apportent de la joie et de l'inspiration. 8. Je fais régulièrement des activités qui me ressourcent et me permettent de retrouver mon énergie positive. 9. Je suis capable de me concentrer sur mes propres objectifs et d'ignorer les critiques et les jugements négatifs des autres. 10. Je suis fier de moi-même et de mes choix, et je suis prêt, à faire face à toutes les situations avec confiance et sérénité. Voici 14 témoignages positifs de personnes qui ont réussi à se protéger des autres et ne pas subir leurs émotions et idées négatives.
En apprenant à reconnaître mes limites et à dire non lorsque j'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'ai pu me protéger des personnes qui essayaient de me manipuler ou de me tirer vers le bas. 2. J'ai commencé à pratiquer la méditation et la pleine conscience, ce qui m'a aidé à prendre du recul par rapport aux émotions des autres et à ne pas me laisser emporter. 3. Je me suis entouré de personnes positives et bienveillantes, et j'ai appris à m'éloigner des personnes toxiques qui avaient un impact négatif sur moi. 4. En apprenant à identifier mes propres émotions et à les gérer, j'ai été en mesure de ne pas laisser les émotions des autres m'affecter de manière négative. 5. J'ai réalisé que je ne pouvais pas changer les opinions et les comportements des autres, mais je pouvais contrôler ma propre réaction et prendre soin de moi-même. 6. Je me suis engagé à faire des activités qui me ressourcent, comme le yoga et la randonnée, et j'ai constaté que cela me donnait la force nécessaire pour faire face aux émotions négatives des autres. 7. J'ai appris à communiquer mes limites clairement et à m'y tenir, ce qui m'a aidé à éviter les situations où les autres essayaient de me manipuler ou de me faire sentir mal à l'aise. 8. J'ai travaillé à développer ma propre confiance en moi et mon estime de moi, de sorte que je ne suis plus aussi sensible aux critiques et aux jugements des autres. 9. J'ai appris à prendre le temps de réfléchir avant de réagir aux émotions des autres, ce qui m'a aidé à rester calme et à ne pas me laisser submerger par leurs sentiments négatifs. 10. Je me suis engagé à être authentique et à rester fidèle à moi-même, peu importe ce que les autres pensent de moi. Cela m'a aidé à ne pas me laisser influencer par leurs opinions négatives. 11. En apprenant à reconnaître les signes avant-coureurs de la manipulation et de la toxicité, j'ai été en mesure de m'éloigner de ces personnes avant qu'elles n'aient un impact trop négatif sur moi. 12. J'ai appris à être plus sélectif, dans mes relations et à passer du temps avec des personnes qui me soutiennent et m'encouragent, plutôt que celles qui me tirent vers le bas. 13. En prenant le temps de réfléchir sur mes propres émotions et sur ce qui est important pour moi, j'ai été en mesure de ne pas me laisser influencer par les idées négatives des autres. 14. J'ai appris à m'exprimer clairement et à affirmer mes besoins et mes désirs, ce qui m'a aidé à éviter les situations où les autres essaient de me manipuler ou de me faire sentir coup. En conclusion, je tiens à vous remercier de m'avoir accordé votre temps et votre attention pour cette vidéo sur comment se protéger des autres et ne pas subir leurs émotions et idées négatives. J'espère que vous avez trouvé des conseils et des techniques utiles pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez dans vos relations avec les autres. Rappelez-vous que la protection de votre bien-être émotionnel est essentielle pour votre santé mentale et physique, et que cela passe souvent par l'établissement de limites saines dans vos relations avec les autres. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de vous entourer de personnes bienveillantes et de continuer à travailler sur votre propre développement personnel. Avec un peu de pratique et de persévérance, vous pouvez apprendre à vous protéger des émotions et des idées négatives des autres et à vivre une vie plus épanouissante et plus positive. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous continuerez à suivre mes contenus pour trouver l'inspiration et la motivation dont vous avez besoin pour poursuivre votre propre chemin de développement personnel. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.